Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de service presse, mais pas que. Déjà, je voulais voir avec vous donc un book haul que j'ai eu ce matin. Donc c'est This Winter de Alice Oseman, donc qui est un très petit roman en VO. Il fait un peu plus d'une centaine de pages, qui parle bien de Noël. Déjà rien que la couverture donne envie et je vais juste vous montrer. Et du coup on a cette belle double page également, donc je suis vraiment très contente d'avoir pu recevoir ce roman et de pouvoir continuer en fait les écrits de Alice Oseman. Déjà de retrouver donc les deux personnages de Heartstopper, donc déjà là je suis joie. Et pour les personnes qui veulent potentiellement se lancer en VO, je le conseille vraiment parce que je ne suis pas une ouf, mais c'est vrai que déjà les Heartstopper en anglais ça se lit relativement bien. J'avais lu Radio Silence aussi en anglais, qui était une très très belle lecture. Et là donc c'est écrit quand même relativement grand, c'est du contemporain. Donc pour ceux qui veulent se lancer, je pense que Alice Oseman c'est l'idéal. Donc n'hésitez pas, surtout pour une petite nouvelle comme celle-là. Donc voici pour les réceptions. Et ensuite, je voulais vous parler donc de Alia, le tome 1, L'Omnia, de Marilyn Gaverio-Georges, donc qui est de l'auto-édition. Et donc on va découvrir une jeune fille donc, qui s'appelle Alia, qui de base a l'air tout à fait ordinaire, une jeune fille comme on en voit partout. Sauf qu'elle a une histoire vraiment très particulière. Donc on va déjà commencer l'histoire avec une jeune femme qui s'appelle Maria, qui va avoir une autre jeune femme qui va arriver dans sa maison comme ça, qui est sur le... qui doit accoucher, voilà. Et elle sait qu'elle va accoucher d'une petite fille. Elle lui dit pitié, en gros, partez loin avec ma fille, je veux qu'il m'arrive rien, etc. Donc Maria va partir avec la petite fille, comme ça, tout bébé, hop, elle part et elle va malencontreusement tomber sur un rocher. Et elle va perdre connaissance, s'endormir, etc. Et le lendemain matin, on va découvrir un jeune berger qui va la découvrir avec le bébé, qui va les prendre chez lui, etc. Euh, et donc la petite fille, c'est cette fameuse petite Alia, voilà, qui va vivre avec eux. Donc on va rapidement les suivre dans les plus jeunes années de Alia, voilà. On va un peu la voir grandir jusqu'à ce que en fait elle soit adolescente et que en fait elle va être suivie et on va découvrir que en fait ce n'est pas une petite fille ordinaire. Elle a la capacité pardon d'être mage, donc elle va rentrer dans la communauté, donc dans une école, sachant qu'elle n'est pas révélée, parce que si on veut un peu rentrer dans les détails, donc il y a des genres de castes, mais c'est appelé autrement, mais le mot ne me vient plus sur le moment. Donc il y a des genres de castes, donc il y en a qui sont aériens, il y en a qui sont... voilà. Et tant qu'ils ne sont pas révélés, on ne sait pas forcément dans quelle case en fait ils vont rentrer. Donc toute la magie a été plus ou moins structurée, etc. Donc on va vraiment la suivre dans son apprentissage à l'école, dans un nouveau monde. Alors mon petit regret, c'est que du coup on verra plus ses parents, alors qu'il y avait quand même une belle introduction au début, mais vraiment on n'a pas le temps de s'ennuyer. On parle d'amitié, bien sûr, de magie, de famille, de secrets de famille. Enfin, c'est vraiment un récit qui est très très complet, qui est très très beau. En tout cas, c'est un tome 1 et je ne vais pas manquer de lire le tome 2. Et ma lecture est déjà prévue, donc pour dire que c'était vraiment très très bien. Et donc c'est bien écrit, c'est relativement fluide. Ça fait 356 pages.
mais clairement je ne les ai pas vus passer, donc je suis impatiente de découvrir la suite, voilà tout simplement. Et ensuite je voulais vous parler d'un autre roman qui est ici, donc c'est Un brasier d'eau et de vent de Marine Kelada. Je vais essayer de vous le mettre sans avoir le reflet, ce serait pas mal. Donc déjà super jolie couverture, bon, il y a un vieux reflet. Voilà, et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mira et qui a toujours beaucoup aimé la mer, et on lui a toujours dit de faire très attention, mais elle a bravé tous les interdits pour aller se baigner la nuit, etc. Jusqu'à un jour là où il va se passer un drame, et là où, bah, entre guillemets, elle va perdre la confiance qu'elle avait en la mer et la passion qu'elle en avait. Euh, c'est donc le deuxième livre, parce que j'ai Cendre, mais que je n'ai pas sorti de ma palle, de l'autrice. Bah, c'était une très très belle découverte. Tout simplement, on rentre tout de suite dans l'action. On n'a même pas le temps vraiment d'avoir une introduction en dehors de celle de la quatrième de couverture. On est tout de suite dans l'action, dans l'événement en fait qui s'est passé, on comprend tout de suite le traumatisme, etc. Et on va vraiment la suivre avec des amis ou des connaissances pour reprendre le dessus sur sa vie. Donc c'est très très bien écrit, c'est très joli, parce que c'est vrai que ça a toujours le... comment dire, la mauvaise pub d'être également en auto-édition. Il y a des petits moments, des chansons, des poèmes, j'essaye de vous en trouver un, mais visiblement ça ne donne pas. Mais c'est une lecture qui passe clairement toute seule. L'ouvrage il fait 300 bon, moins de 350 pages, on va simplifier la vie. Donc bah, si vous aimez bien donc les récits avec de la magie quand même, hein, de l'eau, bah, c'est parti quoi. Non, vraiment, c'était une très très belle lecture que je vous recommande vivement. Et du coup, moi, je suis impatiente aussi de découvrir bah, les autres ouvrages de l'autrice que je ne connaissais pas forcément. Là, j'en avais profité vu qu'il y avait un appel bah, justement au service presse. Donc, j'en ai profité en espérant que bah, à vous aussi ça vous plaise. Donc, n'hésitez surtout pas à en discuter avec moi, à me faire des propositions de lecture pour vous faire, pour que pardon, je puisse vous donner mon avis. Et donc, j'ai encore eu une autre lecture dont je voulais vous parler, comme ça on fait une grosse update. Voilà. Et du coup, c'est la saga Horizon, donc le tome 1, Sombre balade de Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. Donc je vous ferai un petit insert parce que je l'ai en e-book, donc un peu pas pratique pour le montrer comme ça. Donc on va arriver dans un monde un peu post-apocalyptique. On est en 2107 et bah, on retrouve un monde dévasté, là où il reste clairement pas grand chose, des ruines, de la poussière, etc. Et c'est un peu l'anarchie. Donc l'histoire se déroule en France. On va découvrir donc Xalia, qui donc est une jeune fille clairement hyper badass, qui va se battre, qui va faire plein de choses. C'est ouf, elle va rencontrer une... Enfin, elle va réussir à faire partie, on va dire, d'une équipe avec qui ils vont pouvoir avancer, évoluer ensemble. L'écriture est juste sublime, enfin, j'ai beaucoup aimé. On est clairement pas dans la grosse action parce que ça reste un tome, à mon sens, introductif, même s'il se passe quand même des choses, mais voilà, ça promet pour la suite. Moi, mon seul point noir sur ce tome, c'est la longueur des chapitres qui pour moi a été problématique parce que donc je lis le soir. Et donc sur ma liseuse, ça m'a fait pas mal de pages, alors que pourtant il n'a pas l'air si grand que ça, mais bon, j'ai réglé ma... Et
Il y a vraiment des chapitres qui sont beaucoup plus longs que les autres. Et il est dur d'arrêter entre temps. Et donc moi je lis le soir. Les journées sont parfois compliquées en ce moment. Donc j'aime pas couper comme ça en plein milieu d'un chapitre. J'aime bien le finir. Donc il y a 2 chapitres notamment qui étaient un peu longs à mon sens, parce que comme dit je n'aime pas m'arrêter en plein milieu, donc voilà, j'ai continué. Ça n'empêche pas que bah voilà, j'ai quand même bien aimé le livre en général, que c'est sûr et certain que je lirai la suite, donc sachant que c'est une saga en 4 tomes. Et qu'ils sont tous sortis. Le dernier est sorti il y a pas très très longtemps, je crois même pas un mois. Si je ne dis pas de bêtises par rapport au moment là où je tourne cette vidéo. Donc c'est des recommandations donc, de The Secret of the Book et de Vibration littéraire qui en parle aussi beaucoup. Et moi ça m'a permis de découvrir Inceptio. J'en entends de plus en plus parler. J'ai également dans ma palle les Arcanes d'Emera, Everlasting, enfin en fait les Utopia aussi. Les synopsis me plaisent beaucoup, mais c'est vrai que comme j'ai une palle pas du tout conséquente, à chaque fois je cherche, j'essaye de faire des pales et je les respecte pas, ou je lis quand même ce que je veux. Donc c'est pas toujours évident de les caser, mais vraiment ça donne très envie de découvrir cette maison d'édition. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Donc aujourd'hui on aura parlé de 3 livres, donc de Alia Lomnia, de Marilyn Gaverio Georges. On aura parlé de Un brasier d'eau et de vent de Marine Kelada. Et également, du coup, Horizon, le tome 1, Sombre balade, des éditions Inceptio, et écrit par Lizzie Amaro. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si la nouvelle manière de filmer devant la bibliothèque au lieu d'être là à côté, ça vous plaît mieux. N'hésitez pas à me faire aussi des propositions de lecture que je me ferai un plaisir de suivre, bien évidemment. Et n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, ça fait toujours plaisir, ça fait avancer la chaîne. Et puis moi je vous souhaite de très belles lectures et à très bientôt. Au revoir.